Salut à tous, la team Well, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours avec ça. Le sunset, il est... Attendez, je regarde à ma montre, il est 21h15 à l'heure où je vous fais cette vidéo. Et c'est toujours aussi agréable de se retrouver ici pour vous faire cette finalement classique vidéo du soir pendant ma période de vacances. Et Dieu sait qu'il y a de l'actualité en ce moment du côté de l'Olympique Lyonnais. Merci pour tous vos abonnements, vos commentaires, top. Vraiment, vous commentez au taquet les vidéos. Et ça fait vraiment plaisir. Cet Olympique Lyonnais, New Generation, New Look, fait beaucoup parler. Ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Vous mettez un petit like, vous mettez un commentaire. Ça fait toujours plaisir. C'est une véritable communauté que nous avons. Et je crois que les prochaines semaines seront excitantes. Excitantes positivement, excitantes négativement. Ça, je vous laisse le soin de le commenter parce que l'actualité de ce soir, elle est importante. Elle concerne notre capitaine, notre meilleur joueur, Alexandre Lacazette, qui est actuellement en stage du côté des Pays-Bas avec l'OL. Ils ont commencé leur stage hier. Et ils vont clôturer ce stage par un match amical, me semble-t-il. Ça sera vendredi contre une équipe locale des Pays-Bas. Alors, je ne pourrais pas vous faire un live parce que je serai en transit à Paris, mais je vous ferai un débrief. C'est en direct sur OL Play, me semble-t-il, cette rencontre. Je vous disais, Lacazette, aujourd'hui, un journaliste basé vers l'Arabie Saoudite. Je crois que c'est un journaliste égyptien qui a lancé cette bombe. Il est suivi par plus de 20 000 personnes sur Twitter et il a dit: de ce que je sais, Al-Shabaab, le club saoudien, est en négociation avancée avec le clan Lacazette. En négociation avancée, et il va même plus loin. Il dit que les négociations devraient aboutir d'ici la fin de semaine ou le début de semaine prochaine. Donc, c'est l'effet d'une bombe, les amis. L'effet d'une véritable bombe. Certains ne veulent pas y croire. Moi, j'y crois. Il y avait déjà, il y a 3 semaines, il me semble, quelque chose comme ça, 3 semaines, on disait qu'il y avait une offre de l'Arabie Saoudite pour Alexandre Lacazette. Une offre repoussée pour l'instant. Il y avait bien le pour l'instant par le clan Lacazette. On avait tout de suite dit: waouh, merci Alex, t'es un mec qui adore le club, t'es une idole, etc. Oui, mais sauf que moi je vous ai toujours dit que Alexandre Lacazette, il y aurait une offre. Moi je pensais plutôt à une offre de Newcastle, championnat anglais qu'il connaît bien, qu'il a côtoyé pendant 5 ans, qu'il a pratiqué surtout pendant 5 ans avec Arsenal. Les moyens de Newcastle sont ceux de l'Arabie Saoudite, donc je dirais pas un puissant fond, mais quasiment. Il dispute la prochaine Ligue des Champions. Alexandre Lacazette a 32 ans. Il ne reverra probablement pas la Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais. Je ne veux pas être pessimiste, mais en tout cas, ce n'est pas le scénario qui est le plus probable sur les prochaines saisons, ou en tout cas la saison à venir. Et peut-être qu'Alex Lacazette, il a envie de rester compétitif à l'Olympique Lyonnais, ok, mais il a envie de rester compétitif dans le football tout simplement. Bien sûr, moi je crois à son attachement viscéral à l'OL, qu'il soit revenu parce qu'il aime le club. Il est revenu aussi pour des raisons familiales. Mais aujourd'hui, une offre de l'Arabie Saoudite qui est en train de truster le marché mondial du football, parce que je crois qu'il y a Sergei Milinkovic-Savic, le joueur de la Lazio de Rome, qualifié pour la Ligue des Champions, qui part en Arabie Saoudite. On a Brozovic aussi de l'Inter qui est parti en Arabie Saoudite. On a des joueurs majeurs aujourd'hui du football qui partent là-bas. Milinkovic-Savic, c'est 28 ans. Il part là-bas. Lacazette, je pense, ne pourra pas refuser cette offre-là. Il a l'occasion de mettre à l'abri toute sa famille sur plusieurs générations. Les Lacazette, c'est un clan.
comme il y en a beaucoup dans le football, c'est un clan. C'est un clan familial. Et probablement qu'ils ne vont pas s'asseoir sur des millions. Parce que Lacazette, s'il signe en Arabie Saoudite à Al-Shabab, va probablement toucher un salaire aux alentours des 20 millions d'euros par an. Il a 32 ans. Imaginons un contrat sur 3 ans. C'est énorme. C'est absolument énorme. Il est sous contrat avec l'Olympique Lyonnais. Donc, il y aura une indemnité de transfert. Je vois, moi, bien une offre avoisinant les 40 millions d'euros pour Alexandre Lacazette. Et sincèrement, vu dans la merde financière dans laquelle on est, parce qu'il faut le dire comme il se doit, les choses, eh bien, John Textor dira tout de suite oui. Ou alors, il dira, nous sommes d'accord avec Al-Shabab pour 40 millions. Alex, que veux-tu faire? Et moi, je ne lui en voudrais pas, Alex Lacazette, de partir de l'Olympique Lyonnais après une saison. Après la saison de son retour qui a été tout bonnement exceptionnelle dans une équipe moribonde qui l'a porté. Moi, je ne lui en voudrais pas parce que des offres comme ça, à 32 ans, ça ne se refuse pas. Beaucoup me diront, ouais, mais des millions, il en a déjà, etc. Moi, je ne serais pas aussi vindicatif que je l'ai été avec Benzema, qui était déjà multimillionnaire avant de partir en Arabie Saoudite. Alex Lacazette est, oui, très très riche. Il touche quasiment 1 million d'euros par mois à l'Olympique Lyonnais, avec les primes à la signature en licence, tout ça. Il touche quasiment 1 million d'euros, quasiment ce qu'il touchait à Arsenal. Mais aujourd'hui, une offre comme ça ne se représentera peut-être pas 2 fois après la saison qu'il a effectuée. Donc je ne lui en voudrais pas. Je serais très triste. Ça serait bien sûr une grosse déception pour tous les supporters de l'Olympique Lyonnais qui aiment ce club par-dessus tout, qui aiment ce club comme je l'aime, qui verrait notre capitaine leader, parce que c'est un leader, Alexandre Lacazette, sur le terrain, en dehors du terrain, un joueur sur qui on compte notamment pour former un petit peu les jeunes joueurs de cette équipe, un élément d'expérience. C'est sûr que ça ferait très très mal, extrêmement mal même. Mais est-ce qu'aujourd'hui le projet de John Textor n'est pas de repartir de zéro? De zéro. Lukeba, je vous en parlais hier, il me semble, ça y est, l'Olympique Lyonnais et Leipzig sont d'accord. Il y a un accord total entre les deux clubs pour un transfert aux alentours des 30 millions d'euros. Ça va se faire. Donc, moi, tous ces transferts un petit peu de l'académie, je pense qu'il faut les relativiser. C'est vrai qu'en y réfléchissant, on a certes des joueurs talentueux, mais qui, comme me le dit souvent Antoine des Éditos, me dit, écoute Thomas, ça serait des joueurs qui seraient à Brest, ils ne coûteraient pas 30 millions d'euros. Lukeba, il aurait été à Brest, il n'aurait pas coûté 30 millions d'euros. Donc, c'est vrai qu'on surcote peut-être un petit peu nos joueurs de l'académie. Donc quand on crie un petit peu à la braderie, comme je l'ai dit un petit peu hier, je l'ai titré, je pense qu'au final, Lukeba, c'est plutôt bien vendu. J'ai vu aussi passer une offre pour Ryan Cherki, Newcastle, pour le coup. 20 millions d'euros, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'en sais rien, mais lui aussi va être attaqué, je pense, par des clubs cet été. On doit s'attendre à une saignée. On doit s'attendre réellement à une saignée. Notre position dans l'échiquier du football français et du football européen n'est plus bonne. Donc on doit trouver des solutions. Vous allez me dire, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de l'offre probable de l'Arabie Saoudite et d'Al-Shabab pour Alexandre Lacazette. Est-ce que pour 40 ou 50 millions d'euros, vous le vendez? Je vous pose la question. C'est un vrai débat ce soir qu'il y aura dans les commentaires. Et je veux votre avis sans langue de bois. Parce qu'aujourd'hui, la réalité, on l'a vu ce matin sur une annonce de l'équipe, le transfert de Renato Tapia, le joueur du Celta Vigo que je vous ai présenté, qui devait être une recrue, qui devait arriver
dans les prochains jours, eh bien, pour l'instant, le transfert est bloqué. Il est bloqué, pourquoi? Parce que la DNCG le bloque par rapport aux sanctions autour de l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre 5 millions d'euros sur un joueur. On est obligé de débloquer d'autres fonds. Donc le problème, c'est que, comme nous le disait la brève de l'équipe, c'est que Renato Tapia, lui aussi, il joue la montre. Il se pourrait bien qu'il aille au bout de son contrat au Celta Vigo, à savoir 2024. Il a apparemment quelques jours encore à faire sur le territoire espagnol pour prendre la nationalité espagnole. Il a peut-être aussi envie de décrocher ce précieux sésame pour lui. Joueur pour en gros enlever une place d'extra communautaire. Il y a tout ça aujourd'hui qui bloque les choses. Mais la réalité, c'est que l'OL est sous contrainte et l'OL n'est pas libre de ses mouvements et doit absolument vendre. Il doit vendre Romain Fèvre, il doit le vendre Karl Toko Ekambi qui lui n'est toujours pas transféré. Il doit vendre Lukeba, comme je vous l'ai dit. Il doit vendre Romain Fèvre qui est en stage aussi avec l'OL aux Pays-Bas. Ils doivent être vendus tous ces joueurs-là. On en a sur le dos et pourtant, on va être obligé de vendre les bijoux de famille. Je pense qu'il ne faut même pas être... Les gars, je crois qu'il ne faut même pas être déçu. C'est la logique des choses d'un club qui ne se qualifie pas depuis 4 ans en Ligue des Champions, qui ne se qualifie pas depuis 2 ans consécutivement en Coupe d'Europe. L'OL a été racheté, oui, mais il n'a pas été racheté par un fonds souverain. Il a été racheté par John Textor, un fonds américain qui n'est pas un puissant fonds. Donc, il va falloir s'y faire, les amis. On est obligé de s'y faire. J'espère que ça ne sera pas le cas, mais les prochaines heures vont être déterminantes. On saura réellement si l'OL est prêt à lâcher Alexandre Lacazette. 40 ou 50 millions, il part. Il part. Et lui, de son côté, il se dit, je me fais mes 2 ou 3 ans de contrat en Arabie Saoudite et je mets ma famille à l'abri. Comme ça avait été le cas avec Malo Gusto, quand Jean-Michel Aulas avait dit on n'a pas pu refuser Chelsea. Et Malo Gusto n'a pas pu refuser Chelsea parce que c'était le moyen pour lui de mettre sa famille à l'abri. On en est là-dessus, on est dans des clans, les amis, c'est simple. Et je pense que la plupart d'entre vous, eh bien, partiraient pour des sommes pareilles. On va pas faire les moi je serais resté à l'OL. Non, vous n'auriez pas resté à l'OL. Moi non plus, je ne serais pas resté à l'OL dans ce club moribond qui est en train de dégueuler. Voilà, on est amoureux de ce club, mais on est aussi réaliste. Puis il y a eu une dernière arrivée, me semble-t-il. C'est l'arrivée, je crois, d'un scout data qui vient de l'Olympique de Marseille, quelqu'un qui a travaillé avec Mathieu Louis-Jean. Il vient garnir cette cellule scouting avec plus une orientation data scouting. Voilà, donc ça aussi c'est une petite arrivée aussi dans le staff. Je crois qu'il y a Jean-François Vulliez qui pallie au départ temporaire de Claudio Cassapa. Aussi, Jean-François Vulliez, ex-directeur du centre de formation qui avait envie de rejoindre le stade de Laurent Blanc. C'est le cas de manière temporaire, lui qui passe ses diplômes pour être coach. Voilà ce que je pouvais vous dire au bout de ces 14 minutes de vidéo. Beaucoup de choses. N'hésitez pas à commenter notamment cette information principale si elle se vérifie. Alexandre Lacazette potentiellement dans les prochains jours à Al-Shabaab en Arabie Saoudite. Je vous fais des gros bisous les amis, profitez de vous, prenez soin de vous. Bon début de semaine, ciao.